Hello, 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 welcome, shalom, bonjour, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien en ce matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez une bonne nuit de sommeil, que vous êtes fin, prêt, reposé pour cette matinée. En tout cas, je vous le souhaite. Que vous êtes prêts tout simplement pour jouir de ce jour et en extraire le meilleur pour vous et pour les autres. Voilà. Il y a Rosalie Kakouadom qui est là, qui participe. Donc, merci, bonjour. Bonjour Rosalie, shalom. Merci d'être là. Ok. Je vais parler aujourd'hui d'un petit sujet. J'ai intitulé la causerie du jour les sardines du mois de janvier et je veux parler aux personnes qui, qui sont en train de préparer leur fête de fin d'année, qui sont en train de préparer un budget bien spécifique pour ce jour-là, pour pouvoir avoir des vêtements spécifiques, pour avoir des repas spécifiques, pour vraiment marquer cela, n'est-ce pas? Pour le Noël, pour le 31 décembre, il faut vraiment marquer le coup. Les personnes, comme je disais, qui envoient déjà plein de choses, qui invitent, et puis déjà, ils sont dans une dimension de dépenses, de festivités, de plaisir, n'est-ce pas? Puisque il y a les fêtes de fin d'année qui sont là. Ce sont des personnes, des fois même, je connais des personnes qui s'endettent, qui font flamber la carte CTLM, flamber la carte Cofidis, flamber les différentes petites cartes de crédit à la consommation, n'est-ce pas, qui sont dans le porte-monnaie, qui n'attendent que ça, le moment fatidique pour ces jours incontournables, ces jours les plus importants de la vie de quelqu'un, pour pouvoir Voilà, je connais même une personne qui gagne un SMIC, hein, même pas un SMIC amélioré, un SMIC tout court, qui a des loups-boutins, voilà, loups-boutins, des chaussures, des vrais, qui coûtent très cher, et qui a acheté cela avec sa carte de crédit qu'elle a fait valser pour mettre à ses pieds, des loups-boutins. Ok, donc voilà, ce matin, j'aimerais adresser un petit coucou à ces personnes-là, parce que vraiment, vraiment, comme je disais hier, moi, je suis choquée, je suis vraiment surprise de voir le train de vie aujourd'hui de nos contemporains en France. La société française n'est pas une société extrêmement riche, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas une société extrêmement riche. Il y a des riches, effectivement, mais on est quand même dans le 80-20, hein, n'est-ce pas? Dans ce fameux rapport de Pareto où 80% des Français ne détiennent que 20% des richesses. Et 20% des Français, eux, détiennent 80%, pratiquement toutes les richesses. Mais les gens que je côtoie, euh, ce sont des personnes qui font partie de ces 80%, qui détiennent pas, qui ne sont pas forcément riches. Et je parle de ces gens-là. Quand je parle de personnes qui achètent des loups-boutins, ce sont des gens qui gagnent un SMIC, quand elles travaillent, qui gagnent un SMIC amélioré, maximum, en fait. Voilà. Et ce sont des personnes qui ont des budgets fin d'année, qui ont des budgets festivités incroyables, qui achètent, comme je disais, des loups-boutins, qui achètent des choses. J'essaie de comprendre. Et ce matin, je me suis rendu compte que ce sont les mêmes personnes, que ce sont ces mêmes personnes-là. Et l'autre, c'est moi qui, pour les fêtes de fin d'année, vont aller payer manucure, coiffeur, faux cils, faux machin, pour avoir le tissage dernier cri avec les mèches brésiliennes naturelles qui vont coûter dans les 300-400 €. Le tissage avec Diamond 2018 dessus, machin, tout ça. Les chaussures, le vêtement, le sac, je sais pas. Mais ce sont les mêmes personnes qui mangent des sardines pendant tout le mois de janvier. Je n'ai pas remarqué ça. Ce sont ces mêmes personnes-là. Ce sont ces mêmes personnes. Voilà. Qui sont tellement équilibrées dans leur vie tout court et dans leur vie financière par extension et qui, pendant un mois, peuvent claquer pratiquement 5 000 € dans des choses totalement accessoires, mais qui à ce moment-là deviennent prioritaires et qui, pendant le mois de janvier, mangent des sardines, qui, pendant le mois de janvier, vont venir sonner chez toi, te demander si tu as pas par hasard pour moi, juste parce qu'elles ont voulu te faire remarquer pendant le mois de décembre.
je me suis rendu compte que souvent ces personnes, lorsque je fais du conseil en intelligence financière pour aller que je les aide dans l'établissement de leur budget, lorsque j'établis le tableau de pilotage budgétaire, je me rends compte que ce sont des personnes qui sont forcément dans des situations financières catastrophiques. Mais lorsque j'enlève tout ce qu'elles considèrent comme étant prioritaire et qui en réalité ne sont que de dépenses accessoires, elles ont de quoi vivre décemment. Elles ont de quoi payer leur loyer. Elles ont de quoi payer l'électricité, l'eau. Elles ont de quoi même épargner pour pouvoir bâtir un projet. Mais elles ne le font pas parce que tout simplement, ce n'est pas la priorité dans leur esprit. La priorité, c'est le bouton. La priorité, c'est le 31 décembre. Comment je vais faire pour faire grincer des dents telle copine, faire grincer des dents telle voisine, telle soeur dans l'église? Parce que ça concerne aussi les chrétiennes. Lorsque je parle de certaines choses, ça concerne beaucoup les chrétiennes parce que je fréquente beaucoup de chrétiens, de chrétiennes. Je suis chrétienne pratiquante, tu vois, à l'église, je les fréquente. Donc, je ne fréquente pas que des non-chrétiens. Et donc, voilà, ce sont les mêmes syndromes. Voilà. J'appelais ça le syndrome des sardines du mois de janvier. Quand tu as bien dépensé pour faire le beau, pour faire la belle en décembre, à Noël, en janvier, hein, tu deviens carencé, tu manges que des sardines, sardines avec pâtes, sardines avec riz, sardines et sardines. Voilà. Parce que tu es déséquilibré. OK? Et ce matin, je voudrais juste tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour dire arrête. Arrête, quoi. Arrête de vivre au-dessus de tes standings à crédit. Arrête d'hypothéquer ta destinée, ton avenir, juste pour une festivité. Juste pour le paraître. Juste pour des choses qui ne rapportent rien dans ta vie. Ce sont des personnes en général. Quel est ton projet de vie? Hormis s'organiser pour la prochaine fête où je vais être habillée comme ça, il n'y a pas de projet de vie, quoi. Tu te projettes dans quoi? Tu te vois comment dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Peut-être pas en chemin, mais on va dire au moins dans 1 an. Rien, rien. Par contre, tu sais quelle est la date de la sortie du prochain iPhone? Tu sais combien ce qui va coûter? Et tu as déjà prévu quelque chose, une stratégie, quelle carte que tu vas utiliser, comment tu vas faire, voire même à qui tu vas demander de te prêter de l'argent pour l'acheter. Ensuite, pour aller me faire graver ton prénom dessus et mettre des petits diamants dessus. Mais tu as le sens des réalités, tu as le sens des priorités, tu as le sens des choses essentielles de la vie. Et lorsque, en tant que gestionnaire patrimonial, je commence à te dire, mais écoute, est-ce que tu as quelques véhicules financiers en cas de, voilà. Ah non, 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 tu n'épargnes pas parce que Jésus revient bientôt. Tu n'économises pas parce que non, 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 tu crois que, ok, tu n'as absolument rien de côté. Absolument rien de côté, ni même pas un livret A, un PEL, un CEL, quelque chose, une assurance vie. Tu n'as strictement aucun véhicule où tu commences à placer un petit peu, peut-être pour un jour acheter une maison, peut-être demain, peut-être quand tu seras à la retraite, ou pour peut-être. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et tu passes comme ça dans des mois de fast où tu claques je ne sais trop combien d'argent juste pour le paraître, ensuite des mois de sardines, ensuite, et c'est comme ça que tu passes ton temps. Tu passes ta vie comme ça. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Je suis en train de. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, il y avait certainement ces personnes-là, hein, mais je ne faisais pas attention. Je ne faisais pas attention. Je dépensais aussi sans compter. OK? Et aujourd'hui, je fréquente quand même très peu de personnes qui ont 20 ans. Je fréquente des personnes qui ont un certain âge et qui, à mon humble avis, devraient avoir une autre posture mentale. Une autre posture mentale. Et je me rends compte que non, tu as 50 ans, tu es encore dedans. Tu as 60 ans, tu es encore dedans. J'ai l'autre jour une amie qui me disait qu'il y a une copine à elle qui a la, je sais pas, elles ont la soixantaine, qui l'appelle et pour dire, on va faire un petit tour en boîte. Qu'est-ce que tu vas faire en boîte à ce moment? Je sais pas. Ok. Tu as un budget pour aller en boîte, quoi. Voilà. Mais la vie est chère, c'est trop compliqué, c'est ceci, c'est cela, voilà. Dans ton église, quand tu as un appel pour quelque chose, tu ne peux pas donner, puisque tu n'as pas fini de payer les loups-boutins. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Tu es sec, 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 sec. Maintenant, tu es un 31 décembre, tout le monde t'a regardé. Tu as fait plein de selfies que tu as mis sur ton truc et tu es sûr que tes copines ont fait des crises cardiaques. Ça te suffit. Ça te suffit.
Et je me rends compte qu'il y a même des gens qui sont en couple, qui ont ce fonctionnement-là, qui ont des enfants, qui ont ce fonctionnement-là, qui sont en train de transmettre ce syndrome des sardines du mois de janvier à la génération future. Un syndrome de futilité absolue. Voilà. Comment tu peux bâtir ta vie comme ça? Comment? Ce sont des gens où ils ont un certain âge, ils sont en couple, ils ont deux revenus, hein, mais ils n'ont strictement rien bâti. Sinon, tout simplement, cette image-là, ce paraître-là. Ils sont toujours dans des hangars de seconde zone, là, comme l'église dans lesquelles ils vont, hein, c'est des bâtiments, voilà, ils sont dedans, et puis c'est tout. Et le moins de pépins, ils sont dans des problèmes. Parce qu'il n'y a strictement rien d'organisé, rien de structuré. Comment non, quand tu as 20 ans, je veux bien. Quand tu as 30 ans, je veux bien. Je peux comprendre qu'il y a des moments de ta vie et tout. Mais tu peux pas bâtir ta vie sur ce mode de fonctionnement-là. Tu veux pas, vous êtes en couple, vous êtes ado, vous avez des enfants, vous avez des revenus. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et ne pas vous asseoir pour dire, OK, maintenant, on se projette dans quoi? Dans 5 ans, on va acheter une maison, on va sortir d'ici. Dans 5 ans, on va faire ceci ou cela. Bon, ben, écoute, l'année prochaine, je vais commencer une formation parce qu'il est temps qu'au niveau de mon travail, que je puisse évoluer, avoir un poste beaucoup plus intéressant pour moi et aussi en termes de revenus. Il n'y a aucun projet de vie. Il n'y a aucun projet de vie. Quand c'est juillet, août, voilà, quand c'est le congé bonifié, on commence à préparer. Juste après le mois des sardines de janvier, on commence à préparer les effets de l'été pour aller au pays, faire les gens trembler de jalousie. Et quand on est au pays, il faut aller passer, il faut aller par là. Il y a un budget qui est préparé pour ça, hein. C'est-à-dire, là, on ne mange pas les sardines seulement en janvier, on mange les sardines pendant tout le premier semestre de l'année pour pouvoir claquer. Pour claquer en juillet, août, pour aller dans telle invitation par-ci, telle invitation par-là, louer voiture et tout. Il y a un budget spécial. Flambage inutile. Donc là, je vais manger les sardines pendant tout le début de l'année, juste pour pouvoir aller faire 1 mois, 2 mois, des fois quand c'est congé bonifié, parce que c'est pris en charge par ton employeur. Toi-même, tu connais le système. Pour flamber, 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 flamber. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est tout et n'importe quoi. Je dis, mais ton enfant, tu es là, tu commences à avoir des problèmes parce que l'enfant revient de l'école, je sais pas, au CE1, il commence à te raconter finalement, je suis une fille si je veux, je suis un garçon si je veux. Ça te fait flipper parce que ce ne sont pas les valeurs que tu partages. Mais tu peux même pas dire que tu vas le mettre dans une école privée. Tu peux même pas dire que tu vas le sortir de là et puis payer une école sérieuse pour ton enfant parce que tout simplement, il faut que tu assures ton image, ton extérieur. Tu n'as pas un copec d'économie, un copec ni de côté pour pouvoir prendre une décision qui implique un engagement financier parce que tu as d'autres priorités. Et tu vas passer ton temps à te plaindre de l'école, à te plaindre du système. Parce que la compréhension que tu as, hein, du sens de ta vie, l'utilisation que tu fais de tes finances, c'est uniquement un mois de faste, un mois de divertissement, un mois de sardines. Il n'y a aucun autre projet de vie. Aucun autre projet de vie. Je vous assure, le nombre de personnes, lorsque je fais comme ça avec eux, je mets en place des outils de pilotage budgétaire, ils ne sont pas forcément en déséquilibre financier, mais ils vivent une vie de déséquilibre financier. Parce qu'il n'y a aucune prévision, aucun objectif. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que pour juste monter une entreprise, tu fais un business plan, un prévisionnel sur 3 ans, voire sur 5 ans. Et sur ta propre vie, il n'y a aucun prévisionnel. Aucun prévisionnel. Tu te maries, il n'y a pas de prévisionnel. Tu fais des enfants, il n'y a pas de prévisionnel. Hormis les choses que tu vis à court terme et qui rythment comme ça ton année. Les fêtes de fin d'année. Après, ça va être, il y a un programme spécial Pâques aussi, parce que là aussi, hein, ok. Après, il y a un programme, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Après, il y a les anniversaires, oui, ce sont des programmes d'apparat. Et ça concerne chrétiens, non chrétiens. Des personnes qui simplement vivent de SMIC amélioré, des prolétaires, des gens au bas de la pyramide, qui n'ont pas comme priorité première de sortir d'en dessous de la pyramide, d'évoluer, de mettre en place une stratégie. Non. Mais là où je suis là dans dans mon bas de pyramide, dans ma petite vie de catégorie C là, je vais simplement mettre une devanture, je vais travailler la devanture, je vais miser sur la devanture, je vais mettre tout sur la devanture.
Il y a, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait le cigare. C'est l'expression de l'assurance du riche, mais c'est la seule expression de l'identité du pauvre. C'est la seule expression de l'identité du pauvre. Le même cigare dans la bouche d'un riche, c'est juste pour lui donner de l'assurance. Voilà. Mais toi, là, en tant que pauvre, là, quand tu vas chercher les attributs, tu vas vouloir mettre le cigare que le riche peut acheter sans se serrer les reins et manger des sardines pendant combien de temps? Toi, tu seras obligé de manger des sardines. Mais ça va être la seule expression de ton identité. La seule expression de ton identité. Est-ce que c'est ça ton identité? Les chaussures que tu mets au pied? L'image que tu donnes de toi? Ce faux semblant sur lequel tu as bâti ta vie? C'est ça ton identité? Aujourd'hui, la question que je te pose. Ces fêtes de fin d'année que tu prépares, depuis combien, voilà, c'est à cause de personnes comme ça que depuis le mois d'octobre, on commence à nous bombarder à la télévision de toutes sortes d'offres bizarres et débiles. À cause de vous. Quand, depuis octobre, déjà, là, on commence déjà à nous parler de ça. Depuis octobre. À cause de vous. Que tout ça, c'est devenu des fêtes commerciales, juste des moyens pour pouvoir vider nos poches. Et voilà, le système de ce monde te donne des solutions précaires pour vider un peu tes poches et des solutions rapides pour remplir, des solutions précaires pour remplir un peu tes poches et des solutions rapides pour les vider. En même temps, tu n'as jamais rien. C'est comme ça, faut comme une neige au soleil quand ça arrive chez toi. C'est ça ta vie. C'est ça ton truc. Alors déjà, ça me donne mal à la tête quand je vois que des personnes, tout simplement l'être humain qui se laisse comme ça, instrumentaliser, utiliser, tourner en bourrique, ça me fait de la peine. Mais quand je vois que, en plus, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es censé avoir une mission sur la terre, tu es censé avoir un objectif, connaître le sens de ta vie, tu es censé être en train de bâtir quelque chose qui va faire la différence. Comme ils aiment tellement dire, tu es en train d'impacter ta génération. Tu es en train de prendre possession de toute terre que ton pied foule. Tu es la tête et non la queue. Tu es devant et non derrière. Pour toi, être devant, c'est être habillé de vêtements de marque. C'est ça. C'est ça. Tu es simplement ASEM dans une école. Tu es simplement, je ne sais pas, fonctionnaire catégorie en bas. Et c'est ça pour toi. Être la tête et non la queue. Tout simplement parce que tu arrives à manger des sardines, donc mettre ta santé déjà en danger pendant des mois et des mois et des mois pour acheter des chaussures chères. Moi, ce matin, vraiment, là, j'en ai parlé hier, je finis avec ça, pour dire que moi, ça me pose un problème et qu'il faut arrêter de donner ce genre de message. Parce que nos enfants, ils apprennent, non pas à partir de ce qu'on dit, tu auras beau lui dire, tu sais, non, tout ce qu'il va faire, il va reproduire ce que tu vois, ce que tu fais là. Il va voir ta vanité, vanité des fils de l'homme. Il va voir ta vanité. Tu es en train de bâtir sur du vent et tu bâtis du vent. Tu bâtis du vent sur du vent. Des choses qui ne tiendront pas, qui n'ont aucune valeur ajoutée dans ta vie, qui ne font aucune différence dans la vie de personne. Juste pour en paraître éphémère. Juste pour te faire plaisir pendant un temps. Moi, je connais des personnes. Elles ne sont pas, parce qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de mari. Elles se vengent sur ce volet-là. Mais elles le disent clairement. Je dis, mais ok, mais ça te rapporte quoi? Tu ne vas plus se marier pour autant. L'être humain, je crois que non. Et donc, elles ont que ça comme vie, une garde-robe pleine à craquer de vêtements chers. Voilà. D'accessoires chers, de chaussures chères, de choses chères. Elles vivent, non, voilà. Elles ont réduit leur bonheur sur cette terre-là. Elles ont réduit le sens de leur existence à ces outils, ces exutoires minables, là. Paire de chaussures. Moi, j'aime beaucoup les chaussures, je vous assure. Je suis une femme, donc j'aime les chaussures, j'aime les beaux vêtements. Mais vous inquiétez pas, les choses qui me manquent ne sont pas comblées par une paire de chaussures. Je sais ce qui me manque, je sais ce dont j'ai besoin et je suis en train de travailler pour les avoir. Et pour des fois, pour travailler pour les avoir, ça veut dire que pendant un temps, je ne vais pas acheter des chaussures que je voudrais acheter parce que ce n'est pas ma priorité. C'est vrai, quand j'avais 20 ans, je ne réfléchissais pas comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut que tu commences à connaître tes priorités. Et l'église souffre. Tu es dans une église là, c'est une espèce de hangar où c'est une sous-location. Ton pasteur lui-même, il souffre tous les mois pour pouvoir, il est obligé d'inventer toutes sortes de paroles prophétiques, toutes sortes d'onctions bizarres pour avoir l'argent pour payer le mois, pour payer le loyer, pour payer toutes ces choses-là. Toi, tu bouges pas.
Parce que tu es en train de réfléchir à la sortie du prochain iPhone. Tu es en train de réfléchir à ceci, à ça, là. Au Louboutin, on va chercher pas quoi. Non. Vanité. 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 Tu es en train de bâtir une vie de vanité sur un fondement de vanité. Sur un fondement de vanité. Jésus a cette parabole-là. Personne qui construisait sur 3 types de matériaux. OK? Le premier, ça concerne la chair. Le deuxième, ça concerne le monde, la vanité du monde. Et le troisième, c'est la dimension de l'esprit. Il n'y a qu'un seul type de construction qui tient, qui traverse les temps, les saisons, les tempêtes. C'est lorsque tu construis sur la dimension d'éternité, des choses qui ont des valeurs éternelles, qui ont un sens qui va t'amener dans l'éternité. Quand tu construis les choses qui sont basées sur ta chair, sur la notion de plaisir, sur ton orgueil, ça ne tient pas. Ça ne te sert à rien et ça ne t'aide en rien. T'inquiète pas, tu vas arriver à la retraite, tu vas manger tes loups-boutins. Lorsque tu vas te retrouver, au lieu de toucher tes 1200 € ou tes 1500 €, voire même tes 2000 €, tu vas simplement te trouver à gagner même pas 1000 €. Tu vas manger tes loups-boutins avec tes sardines. Tu vas manger loups-boutins en sardines. Lorsque tu bâtis simplement sur la vanité de ce monde, qui t'explique qu'il y a telle fête qu'il faut fêter, Halloween qu'il faut fêter, machin, et tu montes et tu descends. Oh là là. Le prince de ce monde s'appelle le prince de l'air. Et il souffle de l'air entre tes deux oreilles comme ça. Et ton cerveau s'envole. Les choses vaines, c'est ça. La vanité de ce monde. Ce sont des choses vaines et folles qui ne te sont d'aucune utilité, hormis l'immédiateté de la satisfaction. L'immédiateté. Voilà. Les choses immédiates ne durent pas. Les choses immédiates n'ont pas de fondement. Les choses immédiates ne peuvent pas se projeter au-delà. Ni pour cette vie, ni pour ta postérité, ni même pour ton éternité. Et le système de ce monde va te nourrir de ça. Le système de ce monde va te conditionner pour cela. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas t'arrêter pour chercher à bâtir sur un fondement solide? Je te parle en termes ne serait-ce que de sécuriser ta vie actuelle, ta vie sur cette terre. Un jour, tu auras besoin, que ce soit parce qu'il y aura des accidents de la vie, ou parce que tout simplement, à un moment donné, tu n'as plus 20 ans. Je te parle même pas forcément de l'au-delà. Tu sécurises même pas ta vie pour aujourd'hui, pour maintenant. Tu travailles, mais tu as une vie de précarité parce que tout simplement, tu as des choix financiers désastreux. Tu n'as aucun projet de vie, tu n'as aucune vision au-delà de cela. Tu es en train de te mettre en danger et tu transmets ce schéma-là à tes enfants. À quel moment tu t'assieds pour te dire, attendez, mais ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça, mais qu'est-ce que ça m'a rapporté? 30 ans que voilà, j'ai beau mettre les plus beaux vêtements que je me faire, mais je suis toujours, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Tu n'es pas comblé, tu n'es pas heureux, ça c'est sûr et certain. Quelle est la vraie valeur ajoutée pour toi? C'est quoi la récolte quand tu sèmes systématiquement? C'est quoi la récolte? Assieds-toi, fais comme ça, là. Voilà la liste. Combien ça t'a coûté? Combien ça t'a rapporté, en vérité? En faisant abstraction de ton objectif premier, qui est de faire grincer des dents les jaloux. Qu'est-ce que ça t'a réellement rapporté? En termes de valeur. Quelque chose vraiment qui a du sens. Quel est le sens de ta vie? Est-ce que tu le connais? Non. Mais, ok. Donc vraiment. Alors, je suppose que vous comprenez avec cette vidéo et celle d'hier que c'est pas la peine de me bombarder de vos invitations de fin d'année. C'est pas la peine de venir me. Moi, je reçois trop de trucs où. Non. Les chanter Noël par-ci, dès que ça par là, je dis. Mais j'ai l'impression que ça s'est démultiplié. C'est quelque chose qui. Mais j'ai l'impression que maintenant, voilà, dans ces derniers temps-là, waouh, c'est trop puissant. Et je parle, moi je suis entière, comme je disais hier, d'un peuple qui vient de subir toutes sortes de désastres avec les cyclones là. Mais il faut voir les trucs là. Les zoinks là, sur que je reçois des petites mini-vidéos, des machins, des trucs et tout ça. Pour les fêtes. Et tu vas manger des sardines pendant tout le mois de janvier. Tu vas commencer à négliger ta santé même dans l'histoire. Ou juste pour pouvoir, pour la part.
Et des fois même, c'est des sardines pratiquement pendant un semestre pour pouvoir continuer comme ça. Donc moi, ce matin, juste, je te demande de te poser. Pose-toi. Si tu regardes la vidéo, pose-toi et écris vraiment. Écris le retour sur investissement, le bénéfice que tu as de cette vie-là. Et même, donne-moi l'information en message privé. Toi qui m'envoies des invitations, dis-moi quel est le bénéfice pour toi. Au moins, voilà, que je puisse comprendre. Quel est le bénéfice à court terme? J'ai déjà compris plus ou moins. Je dis, il y a peut-être des révélations que tu me donneras. Mais alors, à moyen terme et à long terme, quel est le bénéfice? Quel est le message que tu veux transmettre à la génération future? Qu'est-ce que tu veux bâtir à partir de ça? Quelle trace tu veux laisser dans l'humanité, pour l'humanité à partir de ça? Quel souvenir tu veux qu'on garde de toi? Ah ouais, donc sur ton épitaphe, on va mettre la fille qui s'habillait trop bien là. La fille qui marchait trop bien dans ses loups-boutins. Le gars qui était trop classe dans ses vêtements dernier cri. Ah oui, celle qui faisait grincer des dents toutes les filles du quartier. C'est ça que tu veux sur ton épitaphe? C'est ça que tu m'expliques aujourd'hui. Quand est-ce que tu seras fatigué de manger des sardines? Des sardines pour quelle cause? Moi, j'ai connu une famille aux Antilles, j'étais jeune. Je sais pas, je pense que je devais être au collège. Tout le monde se moquait d'eux parce que, mais je vous assure, c'est une histoire vraie, hein, mais je vous assure, quand je vous raconte des choses, c'est pas des trucs, une histoire vraie. OK? Donc, c'était un couple, une famille, un couple avec 3 enfants. Et c'était des femmes. Ma mère aussi avait 3 enfants, donc c'était des familles qui étaient amies. Et ces gens-là, le monsieur travaillait dans une bananerie, donc il coupait les bananes, enfin, je sais pas, il était ouvrier dans une bananerie. La femme, elle travaillait dans les bureaux, je sais plus ce qu'elle faisait, avec secrétaire. Et ces gens-là, je crois pendant je sais pas combien d'années, ils mangeaient à 80% de leur alimentation, c'était les bananes que le monsieur ramenait. Donc, la dame faisait des confitures, elle faisait des gratins, mais vraiment avec vous savez, les bananes vertes à les poyos, elle faisait des choses avec. En plus, quand elles étaient mûres, elle faisait. Et donc, vraiment, et les gens du quartier se moquaient d'eux. On les appelait vraiment les mangeurs de bananes, quoi. Et on associait à l'époque les gens qui mangeaient beaucoup de bananes à l'image des singes, donc il y avait beaucoup de moqueries. Donc, je crois que pendant au moins 3 ans, 5 ans comme ça. Et un jour, ils ont déménagé. Nous, on était en immeuble. Ils ont déménagé. Pendant qu'ils mangeaient ces bananes-là pendant toutes ces années-là, ils avaient bâti, ils avaient construit leur maison, mais the maison, the maison, ils avaient construit magnifique, sans crédit ni rien, en mangeant des bananes. Alors, je ne t'invite pas à manger forcément des bananes, mais ce que je veux te dire par là, au moins quand tu manges ces sardines, j'espère que c'est pour quelque chose de valable. Pendant un certain temps, ils ont mangé que des bananes pratiquement tout le temps. Mais quand ils ont fini de manger des bananes, c'était pour passer à quelque chose. C'était un sacrifice éclairé, c'était un sacrifice réfléchi. Il y avait un projet derrière. C'était un projet qui faisait la différence dans leur vie. Toi, tu manges des sardines, pourquoi? Des sardines, pourquoi? Croyez-moi, les gens ont arrêté de se moquer d'eux du jour au lendemain. Ils ont arrêté de se moquer du jour au lendemain pendant qu'ils étaient encore dans les appartements là. Et ils avaient atterri dans leur maison, ils avaient bâti en secret. Voilà. Quand ils nous ont invités, on a fait waouh! C'était nos amis, on se moquait pas d'eux, mais on savait quand même quoi. Moi, ma maman, des fois, leur donnait d'autres choses pour égayer l'alimentation, mais maman ne savait pas. On ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. On avait construit une maison, the big maison. Ça, c'est un investissement. Ça vaut le coup que tu te serres un peu la ceinture. Mais je vous assure que c'est le même type de personne. Je dis, OK, mais en ce moment, ne serait-ce que le Pinel qui est reconduit, je te propose un Pinel, est-ce que tu... Ah non, 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 c'est pas possible. Mais non, non, tu vas pas manger des sardines pour ça. Mais tu vas manger des sardines pour le 31 décembre. Tchenke. Tchenke. Vraiment. Donc voilà, ce matin, je veux parler à cette catégorie de personnes. Arrêtez de mettre votre santé en danger. Arrêtez de mettre votre destinée en danger. Arrêtez même de fragiliser le mental de la postérité qui est en train de venir là, de cette jeunesse qui arrive et qui est en train de se nourrir des schémas bizarres que vous êtes en train de développer. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour avoir un vrai projet de vie, pour manger des sardines, ok, pour vous priver, pour une vraie cause, quelque chose qui va faire la différence dans ta vie, dans la vie des autres. Arrête là, tout ce système de cette mentalité de vanité. Arrête ça. Arrête ça. Je suis sûre que tu as été créé pour autre chose. Je suis sûre que sur cette terre, tu peux faire autre chose. Je suis sûre que celui qui un jour a une idée de taper à l'existence avait un autre projet pour toi que ça. Je suis sûre et certaine. Et je pense que si tu prends le temps de lui demander, il te répondra, il t'aiguillera. Oui. Et tu te rendras compte que oui.
Le sens de ta vie, c'est pas seulement travailler pour pouvoir avoir de l'argent, pour dépenser dans des choses inutiles et ensuite recommencer. Non, il y a autre chose à faire. Ok, prends le temps, renseigne-toi. Je m'ennuie, tu verras, regarde autour de toi, tu verras. Tu es en train de tourner en rond, tu es en train de tourner en rond, tu perds ton temps, tu gaspilles ta vie. Et crois-moi, tu vaux plus que ça. Ok, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Ok, donc voilà. Hello Étienne. Hello, hello Maritza. Maritza. Ok, voilà, voilà, voilà. Voilà. Et il y a la personne qui m'a envoyé un petit message pour me rappeler que Noël, c'est notre fête, c'est une fête culturelle et me dire que voilà, en parlant du patrimoine et tout et tout. Moi, j'ai pas de problème avec le patrimoine. Ok. Tu peux aimer et apprécier ce qui relève de ton patrimoine. Ça, on est entièrement d'accord, de ta culture. Ok. Tu ne peux pas brader ni ta vie, ni ton éternité au nom du patrimoine, ni au nom de ta culture. Sache faire le distinguo. Sache ne pas franchir certaines limites. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un petit message. Très inspiré pour me rappeler. Je ne renie pas mes origines. Moi, je suis fière d'être antillaise. J'aime les choses qui font partie. J'aime le côté festif de cette vie-là. Et moi, je l'utilise pour justement garder ce mental positif et non pas forcément pour pouvoir ratisser toutes les fêtes du quartier. C'est ce que je garde. Pour moi, la vie même, c'est une fête. Cela me suffit. D'être en vie chaque jour, c'est une fête. Et je me réjouis de cela. Je n'ai pas besoin d'aller. Non. Okay. Donc, non, non. Je ne confonds pas patrimoine et éternité, culture et éternité, certaines mentalités de ce monde, de cette chair, même si elles relèvent sur des traditions familiales, ce ne sont que des traditions. Ce ne sont que des traditions. Et tu ne peux pas balancer par-dessus bord toute ta destinée pour cela. Le prix est trop élevé, je trouve. Réfléchis bien. Réfléchis bien. OK? Donc voilà, on se dit à demain et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et j'oublie pas que tout se passe toujours là-haut entre les deux oreilles. Ça descend dans ton cœur et après ça se traduit par ton porte-monnaie. Crois-moi, il y a une espèce de circuit là. J'entends des messages hein, à 2,50 francs, ça descend dans mon cœur, mais ça se convertit financièrement. Et là, je mets tout dedans. Je me retrouve à faire des sacrifices. Crois-moi, il y a une dimension spirituelle dans le sacrifice. Quand tu sacrifies tout ce que tu as pour la parade de la fête de fin d'année, oh, crois-moi, tu es en train d'élever une divinité. Tu es en train d'élever quelque chose que tu ne pourras pas contrôler. Ça va plus loin que ce que tu penses. Ce sacrifice-là, il parle pour toi. Et il explique pourquoi tu as cette vie-là après derrière. Il explique pourquoi tu es dans cette sécheresse-là. Pourquoi tu as aucune de tes prières qui est exaucée. Réfléchis bien. Choisis à qui et pourquoi tu te sacrifies. Ne te trompe pas de divinité. Ne te trompe pas de priorité. Choisis bien à quel moment tu dois sacrifier. Qu'est-ce que tu dois sacrifier et pour qui tu dois sacrifier. Arrête tes sacrifices-là. Tu sacrifies tout ton salaire de plusieurs mois pour les fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose qui s'est passé là, qui est descendu dans ton cœur. Et ce sacrifice-là, il coûte cher. Il ne te rapporte pas grand-chose. Réfléchis bien. À demain.